Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous partage un jeu qui gagne vraiment à être connu. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteure Nicole Bordelot. Elle a écrit un livre, L'art de se réinventer, qui ressemble à ceci. Puis là, on peut dire « Bonjour Nicole, j'aime ça quand on voit les visages. » Donc ça, c'est le livre, OK? Mais est-ce que vous saviez qu'elle a créé aussi un jeu de cartes qui va avec le livre, en fait, pour nous aider à explorer encore plus et à approfondir certains concepts qui sont abordés dans le livre, mais aussi de façon différente dans le jeu qui ressemble à ça. Donc, Nicole Bordelot, l'art de se réinventer. Ce qui est vraiment beau avec ce jeu-là, vous voyez ici, c'est que le boîtier se transforme en aide-mémoire. Donc, vous pouvez ajouter la carte ici, qui vous parle à un moment précis, puis peut-être l'avoir à la vue quand vous en avez besoin. Donc, c'est une belle petite pensée qui a été ajoutée à ce jeu-là. Dans le boîtier, vous allez trouver aussi, c'est pas un livret, là, c'est une feuille. OK? Mais c'est tellement précieux. OK? Tout ce qu'il y a là-dessus, c'est super précieux, c'est super intéressant. Donc, l'art de se réinventer, c'est un jeu de 52 cartes avec 13 catégories différentes. On va regarder ça tantôt. Donc, on a un mot de l'auteur ici. Donc, pour qu'il puisse accomplir au mieux sa mission, voici quelques conseils pour l'utiliser à son plein potentiel. Déposez les cartes de ce coffret sur une table ou sur vos genoux. Vous pouvez choisir une carte spécifique ou en tirer une au hasard. On prend le temps de respirer consciemment parce qu'on parle de Nicole Bordelot et de la pleine conscience, la méditation. Donc, on a ça là-dedans aussi pour bien accueillir l'essence de la réflexion qu'on est en train de faire sur un sujet donné. Donc, pour bien l'intégrer, on respire bien, on prend notre temps. Donc, on nous dit un petit peu comment on peut l'utiliser. Vous allez utiliser le jeu comme ça vous tente, comme vous le sentez à un moment donné. Ça, c'est clair. Donc, vous avez aussi dans ce jeu-là un exercice que je trouve vraiment intéressant. C'est un code de sécurité 4, 7, 8. Donc, quand vous vous sentez stressé, dispersé, anxieux ou impatient, vous pouvez exécuter cet exercice de respiration pour vous recentrer rapidement. Inspirez par le nez sur un compte de 4. Retenez calmement votre souffle en comptant jusqu'à 7. Expirez sur un compte de 8. Donc, l'expiration est plus longue que l'inspiration, puis c'est ça qui est apaisant, ça fait du bien. Répétez cette séquence 4, 7, 8, 4 fois, ou plus, si vous en avez besoin. Cette respiration consciente, c'est votre code de sécurité en tout lieu, en tout temps. Bonne pratique. Donc, on a ça là-dedans, c'est quand même intéressant. On a les différentes étapes pour entreprendre un changement, une étape à la fois. Première étape, nommez à voix haute ou inscrivez sur une feuille de papier une chose que vous aimeriez transformer en vous-même. Deuxième étape, notez 2 ou 3 raisons qui vous incitent à faire ce changement. Troisième étape, inscrivez un premier pas à faire pour progresser dans la direction du changement souhaité. Quatrième étape, ciblez un moment précis au cours des jours suivants pour poser une action. Cinquième étape, faites-vous la promesse que vous n'allez pas abandonner. Et sixième étape, si vous échouez, recommencez. Moi, j'aime pas tant le mot échouer, mais en fait, si ça fonctionne pas comme vous auriez voulu, on peut recommencer, on peut avoir un autre projet, une autre idée, c'est correct aussi. Ensuite de ça, on a 5 clés pour persévérer en période de changement. Donc, les 5 clés qui sont ici dans le livret, je ne veux pas tout vous dire non plus, hein? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez aller chercher, puis il ne faut pas que la vidéo dure une demi-heure non plus. On a aussi une méditation express, donc comment méditer quand on a juste quelques minutes. Donc ça, là, c'est dans le boîtier. C'est vraiment très précieux. Il y a beaucoup d'infos dans ce boîtier-là. Ce qu'on a pour les cartes, c'est des belles cartes
super belle. Il y a 13 thématiques différentes. Donc, il y a la joie, il y a la paix, il y a la présence, il y a le courage, la gratitude, la confiance, l'espoir, la liberté. Il y a vraiment plusieurs compassions, plusieurs catégories, transformation, lâcher prise, sagesse et patience. Donc, il y a 52 cartes. Puis là, on peut utiliser ces cartes-là en les brassant. Puis en essayant de voir un petit peu, peut-être avec le hasard, de voir un peu qu'est-ce qui sort comme thématique, sur quoi on peut explorer aujourd'hui, qui pourrait nous aider en fait à opérer un changement. Parce que là, le jeu, c'est l'art de se réinventer. Donc, c'est question de pouvoir s'adapter, question d'être créatif, question d'espoir, de croire que c'est possible de se réinventer, de réinventer sa vie. Il y a beaucoup d'éléments dans ce thème-là. Puis là, on va sortir 3 cartes pour voir un petit peu c'est quoi les différentes réflexions qui sont proposées. Puis vous avez vu tantôt avec les 13 différentes catégories, mais il y a différentes facettes qu'on peut explorer. Donc, on va voir ici ce qui sort, puis on va voir un peu comment ça émerge, parce que avec le jeu de cartes, on n'a pas de livret pour nous dire ce que ça veut dire, la carte qui est sortie. Donc, j'aime beaucoup, parce que ça nous donne l'espace, ça nous donne la possibilité d'aller vraiment puiser dans notre propre ressenti, à voir comment on peut se réinventer selon les différents axes qui ont été piégés et selon la réflexion qui nous est proposée. Donc, la première carte qui est sortie, c'est lâcher prise. Donc, lâcher prise. On nous dit ici, lâcher prise ne signifie pas qu'on abandonne, mais plutôt qu'on cesse de s'accrocher à une idée fixe pour se vouer à quelque chose de plus créatif. Donc, c'est cette idée qu'on nous propose ici de changer notre perception et notre définition de c'est quoi lâcher prise. Parce que souvent, on peut avoir l'impression que lâcher prise, c'est de baisser les bras ou de renoncer à quelque chose. Puis quand on parle de renoncement, on peut résister. On peut résister plus ou moins fortement, tout dépendant de ce qu'on comprend qu'on doit renoncer. Puis là, ça peut être très difficile. Mais dans ce cas-ci, quand on parle de lâcher prise, on nous propose cette définition qui nous dit que ce n'est pas d'abandonner ou de renoncer à quelque chose. C'est juste de lâcher prise à l'image que j'ai ou la définition que j'ai ou le plan que j'ai fait dans ma tête qui me dit là pour aller vers telle chose, je vais faire ça. Puis là quand ça fonctionne pas, je m'entête puis je continue puis je lâche pas. Puis ça fait en sorte que je peux pas voir d'autres façons de me rendre là. Lâcher prise, c'est donner la chance à la créativité d'émerger en nous. Puis de dire, peut-être que mon plan, ou peut-être que l'image que je me fais de ce que j'aimerais vivre, peut-être qu'il y a d'autres façons de l'incarner ou de le manifester dans ma vie. Si tu dis, par exemple, moi, mon objectif, c'est d'être heureuse, puis que pour toi, d'être heureuse, il y a nécessairement un couple là-dedans. Ça prend le couple, ça prend l'amour pour être heureuse. Puis ça, tu fixes là-dessus. Mais s'il y a pas de conjointe dans ta vie, l'équation va faire que je suis malheureuse. Mais si on change la définition puis l'image de c'est quoi être heureux, ou c'est quoi être en paix, ou c'est quoi le succès, on peut élargir puis dire, il y a plein de choses qui peuvent me rendre heureux ou heureuse. Ou le succès, c'est plus qu'un chiffre dans mon compte en banque, ou c'est plus qu'un statut ou un poste ou un travail. Fait que
c'est ici qu'on nous dit, c'est plutôt cesser de s'accrocher à une image ou à une idée fixe qui manque de souplesse, qui manque d'espace pour pouvoir aller puiser dans la créativité. OK? Donc, c'est une très, très belle réflexion qui peut nous aider, en fait. On parle de l'art de se réinventer, en lâchant prise sur ce que je crois que je devrais être ou ce que je crois que je pourrais être, puis que je suis tellement focus là-dessus, là, puis c'est tellement fixe, ça bouge pas, c'est rigide. Beaucoup de personnes sont dans la rigidité de ce qu'ils veulent, puis refusent d'aller dans la créativité puis la souplesse qui peut combler autant, mais d'une autre façon, s'ouvrir aux possibilités. Donc, cette carte-là nous propose une réflexion qui peut nous aider à assouplir et à ouvrir un petit peu nos horizons. Très intéressant. La deuxième carte qui est sortie, c'est une carte de joie. On nous dit ici, on peut souhaiter progresser et se réinventer, mais si on le fait sans joie, on manque l'essentiel. OK? Puis là, si vous me suivez sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez que depuis quelques mois, quelques années, il y a comme une explosion d'épuisement professionnel. Puis j'accompagne beaucoup de personnes en épuisement professionnel. Puis en fait, ce que je me rends compte, c'est que souvent, les gens, ils savent ce qu'ils veulent plus. OK? Ils ont une idée, des fois, de ce qu'ils veulent, mais en même temps, puis ça, c'est pas juste en épuisement professionnel, il y a d'autres domaines aussi, mais c'est quand tu as une idée de comment te rendre à un résultat, de dire, bon, ben là, voici les étapes, puis là, je me mets des tâches, puis je me mets des choses à faire, puis ça devient, c'est sécurisant parce qu'on a une liste de choses à faire, mais en même temps, si on n'a pas de plaisir, si c'est pas le fun comme processus, si on ne trippe pas dans l'aventure qu'on vient de se créer, puis que ça devient un fardeau, puis c'est lourd, ça va être très difficile d'aller vers l'atteinte de nos objectifs parce que ça va être lourd. C'est important d'avoir du fun. C'est important que ce soit le fun. C'est important qu'on soit dans la joie, que ce soit une aventure. Donc, de se poser la question avec un jeu comme ça, d'explorer, est-ce que dans ma vie, j'ai des moments où est-ce que j'ai du plaisir, puis où est-ce que je m'amuse, ou est-ce que tout est lourd, tout est une corvée? Est-ce qu'il y a des situations ou des sphères dans ma vie où est-ce que oui, j'ai du plaisir, puis c'est le fun, puis c'est vraiment motivant, puis c'est vraiment, là, je me sens full énergie, là, plein de vitalité. Ça, c'est parfait, c'est important de le reconnaître puis de l'apprécier, mais après ça, de dire, est-ce qu'il y a certaines sphères de ma vie, certaines situations où est-ce que je sens que c'est plus lourd? Ben là, la réflexion, c'est comment je peux faire pour infuser plus de joie, plus de plaisir dans ces situations-là. Puis je vous dis pas nécessairement que ça va être le party au travail, là. C'est pas ça. C'est juste d'infuser un peu plus de légèreté, un peu plus de joie. Où est-ce qu'il en manque? Puis il y a différentes façons de faire ça. Donc, quand je vous dis que les jeux de cartes peuvent nous aider à faire un cheminement personnel, bien, ça fait partie de ça. Vous pourriez dire, par exemple, OK, je manque de joie dans telle sphère de ma vie. Comment je peux faire pour ajouter de la joie, du plaisir dans cette sphère de vie-là? Puis là, d'aller puiser dans votre créativité, puis d'essayer des choses. Donc, vous voyez, c'est une suggestion de réflexion qui peut amener à changer des choses. Mais ça ne changera pas par magie, c'est parce que vous allez avoir fait des prises de conscience et choisi de faire les choses autrement. Donc, c'est vraiment intéressant. La troisième qui est sortie, c'est la patience. La patience quand on est en train de se réinventer,
la patience face à un changement, pendant un changement, la patience. Donc, on nous propose ici, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se fait. Bientôt, vous récolterez les fruits de vos efforts. Ça, là, elle aussi, elle devrait aller sur le frigo. Parce que des fois, on l'oublie. On oublie que c'est pas parce que je vois pas les résultats que ça fonctionne pas, ce que je suis en train de faire. C'est pas parce que j'ai pas encore atteint l'objectif que l'objectif il est pas en train d'être atteint. OK? Puis le meilleur exemple que je peux vous proposer pour illustrer ça, c'est quand tu plantes une graine dans le sol, puis que tu l'arroses, puis que tu sais, la graine, la semence, elle a le soleil, elle a le vent, elle a la terre qui est fertile, puis tu l'arroses, puis tu en prends soin, puis ça peut être long avant que tu vois quelque chose. Mais il se passe quelque chose quand même. Puis dans une autre vidéo avec le tube, on parlait de la foi. OK? La foi, c'est de croire, c'est d'avoir la conviction profonde que ça va aller, même si j'ai pas de preuves. Puis dans le changement, on a besoin de beaucoup de foi. OK? Parce que quand on fait des prises de conscience, puis qu'on change des choses, puis qu'on fait des choix différents, puis qu'on prend des décisions différentes, puis on essaye de voir les choses autrement, on essaye de se parler autrement, on essaie de se voir autrement, on essaie de changer de lunettes, puis de vivre autrement, il y a un moment de transition, OK? Puis c'est là la patience. Parce que ça se peut que pendant un temps, tu vois zéro changement. Tu te dis, voyons, j'ai changé plein de choses, puis ça change rien. C'est peut-être encore en terre. Ça n'a pas fini de faire ses racines, ce changement-là. OK? Donc, la foi, c'est ça. C'est de dire, je vois pas de résultat, mais je continue. Parce que je suis convaincue que ça va être bon pour moi. Puis éventuellement, on commence à voir. On commence à récolter. On commence à voir des changements, puis on dit, oh, ça marche, ça fonctionne, puis on est super content. Mais il ne faut pas lâcher pour ça. Puis en même temps, je vous dis ça, une autre réflexion à avoir, c'est que, on parlait tantôt de lâcher prise. Des fois, c'est bon de lâcher prise. Des fois, quand ça fait longtemps que tu essaies quelque chose, puis ça ne fonctionne pas, ben peut-être que c'est pas pour toi ça. Puis là, on va aller puiser dans la créativité. On va réinventer notre façon de voir les choses, puis on va voir s'il n'y a pas une autre façon qu'on peut essayer. Parce que si on s'entête à continuer alors que ça ne fonctionne pas, c'est pas mieux. Donc, c'est tout un art subtil à essayer de voir c'est quand le moment de lâcher prise, puis c'est quand le moment de tenir bon, puis on pourra en reparler. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu-là aussi, vous pouvez me laisser des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ce jeu-là, c'est vraiment un petit bijou parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos dedans en plus des cartes. Et si vous voulez, vous pouvez jumeler avec le livre, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Les deux peuvent vivre très bien séparément. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous allez trouver sous la vidéo où trouver en fait l'auteur et son jeu, l'art de se réinventer. Et vous allez trouver aussi tous les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!